Oui, alors tout d'abord, je vous propose de regarder finalement pourquoi c'est important de faire des icebreakers en distanciel, puisque c'est le thème de ce midi. Alors, il est vrai qu'à distance, en fait, tous nos sens sont perturbés, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. On ne peut pas utiliser nos sens habituellement utilisés pour des interactions. Même petit à petit, les liens s'étiolent, la convivialité, l'esprit d'équipe se disperse et nos échanges à distance deviennent purement efficaces, organisés. Alors, pour booster cet esprit d'équipe et pour booster l'envie de vos interlocuteurs, de nos interlocuteurs, de rester intéressés par nos interventions et de rester motivés en réunion, il faut se lancer et expérimenter ces techniques d'animation. Alors, en début de réunion, on appelle ça un icebreaker, briser la glace. Ça permet finalement de prendre conscience de la présence de chacun et de créer de la relation avec nos interlocuteurs. S'il te plaît. Alors, Le quiz préparatoire consistait à répondre à un icebreaker. Ça sert surtout à, et il y avait trois réponses, à mieux découvrir le groupe, 20% des réponses, à instaurer un état d'esprit collaboratif, 36% des réponses, et presque la moitié, 44%, à énergiser l'équipe. Donc, on va voir tout à l'heure, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, comme le dit le libellé vert en bas, mais on va voir tout à l'heure comment on peut répondre à ces trois objectifs. Pour moi, derrière un icebreaker, il y a différents objectifs. Le premier, c'est se connaître. Un deuxième objectif peut être de dynamiser le groupe. Un troisième objectif, un troisième type d'icebreaker qui vont favoriser la collaboration. Alors, les icebreakers, ça m'intimide un peu. En fait, au début, j'avais un peu peur de ce concept d'icebreaker. Je me suis sentais un peu forcée et en fait, j'ai découvert les vertus des icebreakers et je me suis rendu compte que si on a une bonne méthodologie, bah, ensuite on récolte vraiment les fruits, que c'est assez puissant. Moi, j'ai beaucoup aimé la remarque de Peggy, je crois, qui disait qu'elle aimait le numéro 12 parce que l'icebreaker était l'occasion de créer du lien. Et effectivement, c'est l'une des vertus des icebreakers, comme on dit, de casser la glace, mais également de créer des points communs. Il y a des icebreakers qui permettent de verbaliser comme ça des passions, des régions d'origine, etc. Et ça permet de faire des connexions à l'intérieur d'un groupe qui se découvre. Avec la question de l'objectif, la question de l'implication, on arrive déjà à segmenter. Mais pour moi, il y a d'autres questions qui sont fondamentales. Est-ce que vous avez besoin d'un icebreaker distanciel ou présentiel? Il y a une quatrième question qui est fondamentale également, c'est la question du nombre. Si vous êtes 5 personnes, vous n'allez pas faire le même icebreaker que si vous êtes 15 ou 20. Quel que soit le moment dans une intervention, que ce soit en présentiel ou en distanciel, déjà ça permet de faire une pause, ça permet de mieux se connaître et ça permet surtout de respirer entre deux interventions. Voilà, je pense qu'on peut le faire à tout moment et on peut le faire à la fin autant en inclusion qu'en déclusion. C'est hyper utile, je pense qu'il faut démarrer par un icebreaker. Après, ce qui me stresse toujours un tout petit peu, c'est pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec l'exercice, comment les rendre à l'aise. L'icebreaker doit le permettre, mais c'est pas toujours simple. Et surtout, le contexte peut être parfois un peu lourd dans ce qu'on peut faire, mais c'est un indispensable quand même.